Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes pronostics de Survivor Series Wargames 2023. Mais avant de parler de mes pronostics, bien évidemment, je vais vous donner ma hype sur 10. Faites de même en commentaire, bien évidemment. Eh bien, je vais faire simple, je vais être rapide, on est sur un 10 sur 10 de mon côté. Parce que tout simplement, on a deux Wargames matchs, et clairement c'est une attraction. Maintenant, cette stipulation qui arrive chaque année, mais qui avait complètement disparu des radars de la WWE, c'est une réelle attraction, et clairement ça donne envie de voir ces combats, même si le niveau de ces matchs est un peu aléatoire. Et puis dans ces deux combats, on a vraiment des belles affiches et des belles histoires. Alors bien évidemment, l'histoire du Judgment Day contre les Babyface, ça prend le dessus, mais même l'histoire autour de Damage Control, c'est intéressant. Et puis forcément, je suis obligé de parler de Randy Orton, parce qu'on va voir Randy Orton dans un ring en action pour la première fois depuis 1 an et demi. Et ça, c'est pas anodin. Forcément, c'est une attraction. Je parlais des deux Wargames qui sont une attraction. Eh bien, Orton sur un ring en 2023, après autant d'absence, c'est une réelle attraction et c'est pour ça que mon niveau de hype est aussi élevé. Mais bref, passons à mes pronostics avec la carte principale. Pas de match dans le kick-off annoncé pour le moment. On commence pour moi avec le Wargames féminin. On retrouve du côté des Heels et de Damage Control Io Sky, Bayley, Asuka et Kairi Sane face aux Babyface, donc l'équipe Becky Lynch, Charlotte, Bianca Belair et Shotzi. On a donc une guerre entre ces deux clans. On peut parler d'un clan d'un côté, pas réellement d'un clan du côté des Babyface, mais d'une alliance qui s'est créée pour contrer Damage Control qui fait beaucoup de dégâts depuis des mois et des mois. Mais ça m'intéresse surtout du côté des Heels, parce qu'on a l'arrivée de Kairi Sane depuis quelques semaines, parce qu'on a l'arrivée de Asuka clairement dans ce clan, et ça a un peu tout chamboulé. On a vu une Bayley un peu mise à l'écart, et on se demande un peu quelle va être la suite, comment ça va se passer pour Damage Control. Mais pour parler du match, je pense qu'il va être bon techniquement. On a vraiment que des femmes d'expérience, des femmes qui sont très douées, très talentueuses. On a par exemple une Io Sky qui a fait tous les Wargames matchs féminins depuis que cette stipulation est revenue. Donc ouais, l'expérience elle l'a. Donc franchement, si on n'a pas un match de très très haut niveau et de grande qualité, je serais hyper déçu. On peut peut-être dire que celle qui est un peu en dessous et en termes de star power et peut-être techniquement c'est Shotzi, mais elle va compenser ça par sa folie, en tout cas on l'espère, que sa folie ne va pas lui faire beaucoup d'erreurs. C'est ce qui arrive souvent avec Shotzi. Là, on espère qu'elle va réussir à se tenir et qu'elle va être très propre techniquement. Pour le résultat du match, je vais sur une victoire de Damage Control qui a besoin de cette victoire. On verra ensuite ce qui va se passer avec Bayley, etc., etc. Mais pour le moment, Damage Control a vraiment besoin de cette victoire pour s'établir comme un clan dangereux et dangereux pour toute la division féminine. Donc, victoire importante pour Damage Control. Ensuite, on passe à Santos Escobar face à Carlito, un match qui fait suite au heel turn de Santos Escobar sur Rey Mysterio. Un combat qui est sans doute le combat que j'attends le moins pendant ce show. C'est un match qui pour moi a sa place, clairement dans sa carte. Comme je l'ai dit, il y a toute l'histoire autour de Rey Mysterio, de la LWO et de ce heel turn de Santos Escobar qui doit montrer maintenant ce qu'il vaut en heel aux yeux du grand public. Donc ça c'est important et on a Carlito qui a fait son retour et qui là se retrouve directement dans un gros match en PLE. Parce que Carlito, on l'a pas réellement beaucoup vu en action. On l'a vu dans un match 1 contre 1 face à Bobby Lashley, mais c'était un match très court. Et on l'a vu dans un match à plusieurs, et on l'a pas énormément vu. Donc c'est quand même une grosse affiche pour lui, et un moment important de voir à quel niveau il est aujourd'hui. Est-ce que ces années passées à l'extérieur de WWE lui ont réellement aidé, ou justement est-ce qu'il va réellement faire son âge pendant ce combat? Moi ça m'intéresse, et je pense que la WWE est intéressée de voir où en est Carlito. Donc on a ce côté Carlito, et on a ce côté Santos Escobar. Ça m'intéresse de voir comment va agir Santos Escobar pour son premier match en tant que heel dans le roster principal, comment il va catcher, comment il va être différent de son côté babyface. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir sur Santos Escobar heel, et c'est le premier test. Pour le résultat final, je vais bien évidemment sur Santos Escobar qui doit s'établir en tant que heel. Rey Mysterio va être absent pendant quelques semaines suite à sa blessure, et donc Santos Escobar doit s'établir, doit montrer qu'il est un heel dominateur, et donc victoire importante là aussi pour un Santos Escobar. Et on enchaîne avec Gunther qui défend son titre de champion intercontinental face à The Miz.
un match que j'attends énormément parce que c'est un combat presque philosophique et on l'a vu ces dernières semaines. On a toutes ces promos entre les deux où The Miz est le gars divertissant et l'entertainer, la superstar WWE ultime, alors que de l'autre côté, on a Gunther, le catcheur, le lutteur pur. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est très philosophique. C'est une manière différente de voir le catch des deux côtés. Et c'est aussi un combat pour savoir qui est réellement le meilleur champion intercontinental des temps modernes. J'irai pas dans les années 80 ou 90, mais disons que dans les années 2000, c'est les deux champions intercontinentaux qui nous ont le plus marqué. Et donc ce match sert à définir qui est vraiment le meilleur entre les deux. Ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'on a vu Gunther faire une superbe promo du côté de Raw. Ce qui montre que Gunther est certes un athlète de haut niveau, certes un lutteur de haut niveau, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire de grandes promos. Et c'est un peu tout le sujet autour de cette discussion entre Miz et Gunther. Et bah Gunther a quand même bien répondu présent et a montré au Miz que, ouais, au micro, il était au niveau. Pour la qualité du match, j'ai vraiment aucun doute. Je sais qu'on va avoir un grand combat. Va falloir savoir combien de temps on va leur donner aussi, parce que les deux Wargames vont prendre beaucoup de temps. Donc ça aussi, ça va définir le combat. Mais pour le coup, je sais que ça va être bon. On va avoir un Miz qui va se mettre au niveau et un Gunther qui va être au niveau habituel. Donc forcément, ça ne peut être que bon. Et pour le résultat final, je vais bien évidemment sur une victoire de Gunther. Beaucoup de victoires de heel selon moi ce soir. Mais je pense que Gunther va conserver son titre de champion intercontinental encore quelques mois. On enchaîne avec Rhea Ripley qui défend son titre de championne féminine face à Zoey Stark. Un match qui, sur le papier, me donne beaucoup envie. C'est un match que j'ai envie de voir, c'est un match que j'attends. Mais pour le coup, je peux pas dire que cette feud entre les deux m'emballe énormément. Ces dernières semaines, on a pu voir les faiblesses qu'a une Zoey Stark au micro, comparée par exemple à une Rhea Ripley qui, elle, l'a clairement soulevée à ce niveau-là. Donc c'était compliqué pour Zoey Stark. Par contre, il y a un point hyper intéressant dans cette histoire, c'est le fait que Zoey Stark pointe que Rhea Ripley est dans plusieurs affaires. Et ça peut lui coûter très cher. Une Zoey Stark qui va relever que Rhea Ripley s'occupe du business du Judgment Day, mais s'occupe très peu de ses adversaires et très peu de son règne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la réalité. Tout au long du règne de Rhea Ripley, on a beaucoup parlé du Judgment Day, de ce qu'elle faisait, des confrontations qu'elle avait avec les hommes, mais son règne en lui-même de championne, il était vraiment au second plan, donc c'est intéressant de le relever. Le combat en lui-même, j'ai pas de doute sur la qualité. Je me répète, ça va dépendre du temps qu'on va leur donner là aussi, mais si on leur donne 10, 12, 13 minutes, je pense que ça peut être excellent. On a deux femmes qui catchent superbement bien. Je pense qu'elles ont deux styles qui peuvent vraiment avoir une superbe alchimie. Donc je m'attends à un vrai bon combat. Si là aussi on n'a pas un combat de très très bon niveau, je serais vraiment déçu. Parce qu'on l'a vu, Rhea Ripley est capable de frapper fort, elle est capable d'être dans le rythme d'une Zoey Stark par exemple qui met beaucoup de rythme, qui met de la vitesse, mais une Zoey Stark est capable elle aussi de frapper fort. Et donc je pense que les deux styles peuvent vraiment se marier et donc je m'attends à un bon match. Je m'attends à un vrai bon match. Pour le résultat final, décidément beaucoup de heels victorieux ce soir, je vais sur Rhea Ripley qui va conserver son titre. Rhea Ripley qui, je le pense, va partir après en solo dans une guerre contre Nia Jax. Et le main event tant attendu, le Wargames match masculin, on retrouve d'un côté donc le Judgment Day plus Drew McIntyre contre Sami Zayn, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso et bien évidemment la petite surprise Randy Orton. C'est bien sûr le match que j'attends le plus de la soirée pour plusieurs raisons. Déjà l'affiche est magnifique et c'est aussi, on l'espère, la conclusion de toute cette histoire autour du Judgment Day contre tous les babyface. On espère vraiment que ça va se terminer à ce moment-là. C'est pas sûr, mais on l'espère. Ces dernières semaines, on a eu énormément de segments entre le Judgment Day et tous ces babyface. Et à chaque fois, le public a répondu positivement, même plus que positivement. C'était à chaque fois la folie. Et je pense que ce match-là peut vraiment être de la folie, car chaque babyface est over, chaque babyface est plus over que l'autre, et j'ai pas parlé du dernier, un certain Randy Orton. Parce que forcément, on a de la hype pour ce combat, parce qu'il y a aussi Randy Orton dans ce match, qui fait son retour sur le ring après 1 an et demi d'absence. Alors, j'ai vu pas mal de gens s'inquiéter de la santé de Randy Orton, de le voir directement dans un Wargames match. Ne vous inquiétez pas, Randy Orton va rentrer en 5e position, il va très peu catcher, il va prendre très peu de bumps. Alors attention, le but n'est pas de surprotéger Randy Orton qui va devoir prendre des bumps à un moment donné. Ça reste une superstar WWE, mais disons qu'il ne va pas prendre des bumps de fou furieux dans un Wargames match. Ne vous en faites pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point il va utiliser son RKO, à quel point, est-ce qu'il a modifié son catch.
Ça m'étonnerait, on connaît Randy Orton, mais j'aimerais bien le voir utiliser quelques nouvelles prises. Mais dans l'ensemble, je m'attends à un gros match avec une ambiance exceptionnelle. Et c'est ce que je veux, peu importe qui il y aura sur le ring, je pense qu'il y aura une ambiance de dingue, que ce soit Randy Orton, Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso ou Sami Zayn, ce ne sont que des gros babyface, donc forcément il y aura une certaine ambiance dans ce match. Et de l'autre côté, tu as Dominic Mysterio. Rien que lui, ça suffit. Par contre, je me souviens du match War Games avec la Bloodline l'année dernière, qui est en termes de storytelling un superbe match avec la fin, avec Sami Zayn, c'était génial, mais qui en termes de catch pur m'avait pas réellement emballé. C'était pas un vrai bon War Games pour moi. Donc j'espère que cette année, ce sera réellement au niveau. Pour le résultat final, je vais sur une victoire des Babyface avec possiblement un petit RKO de Randy Orton sur JD McDonagh pour terminer ce match. Je pense que ça va aider à créer d'autres tensions dans le Judgment Day avec un Damien Priest qui avait été désigné leader pour ce match. Et je pense que Damien Priest dans le Judgment Day, ses jours sont comptés. Mais bref, c'était donc mes pronostics pour Survivor Series War Games 2023. Pour ceux qui l'auront vu, bien évidemment, la formule a changé, le format a changé. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus fluide aussi. Et honnêtement, je prends plus de plaisir à faire ce type de vidéo-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce rythme de vidéo. Ah oui, et bien évidemment, vous avez noté que je n'ai pas parlé de Shinsuke Nakamura et de la possible rumeur CM Punk. Ça m'intéresse pas. On verra le jour J, je n'y crois absolument pas, mais pour le coup, il n'y a rien. Nakamura n'a pas fait d'Open Challenge pour le moment, donc c'est un peu compliqué d'en parler. On verra bien ce samedi, mais encore une fois, ne vous faites pas de faux espoirs. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, de commenter, bien évidemment. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos et donc les résultats de Survivor Series ce dimanche. Salut, salut!